علي وأولاد علي بابا زبولان الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. Je pense que moi je vais faire mon discours en français. Parce que j'ai un message assez important à vous faire passer et je pense que la majorité comprenne plus le français que le gujarati. Avant que je ne commence quoi que ce soit, j'avais mes yeux rivés sur le petit paragraphe qui est écrit là précédemment. Karbala ki zamin nahi jannat ka tukra. La terre de Karbala n'est pas une terre simple, c'est un morceau de Karbala. Karbala ki khak sirf khak nahi khak shifa. Ce n'est pas juste une terre simple comme ça, c'est du khak shifa. On n'a pas le droit de manger du sable, c'est haram en islam. Celui qui mange du sable, il a commis un péché. Mais celui qui mange le khak et shifa, il se guérit de toutes les maladies. Imaginez un petit peu là où vous allez. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Karbala ka safar, am safar nahi, jannat ka safar. C'est pas un voyage, c'est un chemin vers le paradis. Or, is safar pe jane wale am musafir nahi, vous n'êtes pas que des simples voyageurs. Balki jannat ke sardar ke mehman. Vous êtes les invités de Hassan et Hussein. Imaginez un petit peu là où vous allez. Où est-ce que vous allez? Si je veux parler des fazaël et des mérites du ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam, je passerai toute la nuit, on ne serait pas rentré. Aujourd'hui, vous avez cette chance d'y aller vers Najaf, Karbala, Kazmain, Amarra. Je ne sais pas si tout le monde a eu cette occasion-là déjà, ou c'est la première fois, mais j'en suis sûr que pour certains, c'est la première fois. Inch'Allah, je fais doua que je sais que beaucoup parmi nous, comme moi, ne sont pas parmi ce voyage-là, mais le cœur a vraiment envie d'y aller, et je ne vous le cache pas. Pour qu'on puisse tous y aller rapidement, Inch'Allah, salam ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai eu la chance, alhamdulillah, d'y aller à Karbala, à Najaf, à Kazmain, Samarra, quand j'étais à Koum. Mais la première fois, je vais vous raconter une expérience personnelle. La première fois que je suis allé en Irak, c'était en 2012, donc il y a 12 ans de cela. J'avais 17 ans. C'était la première fois que je partais vers un voyage spirituel. C'était en plein mois de Ramadan. À l'époque, Crèche Corse organisée par CROI, donc Axiam de maintenant, et Tana Jamaat. J'y suis allé pour la première fois en plein mois de Ramadan, en plein mois de juillet-août, où il fait 40 degrés à l'ombre. Donc vous y allez à cette même période-là. On est resté un mois, donc on avait le jeûne à faire. On est resté 12-13 jours à Najaf, 12-13 jours à Karbala. Donc on y jeûnait aussi. Je ne sais pas vos hôtels seront où, mais nous on était dans le Hawza de Sheikh Naushad Ali Hussein. Donc à 30 minutes de marche à pied. Mais quand on y allait pour aller au haram, le soir c'était toujours plein. Parce que c'était en plein Maï Ramzan, il faisait chaud, les gens n'y allaient pas la journée. La technique qu'on avait trouvée, c'était y aller la journée. Parce que c'était vide, tout le monde avait soif, tout le monde était fatigué, restait chez eux. Et quand vous allez au haram, vous avez le zali à vous tout seul. Vous pouvez même dormir à côté si vous voulez. Et là, je vous parle du haram de l'imam Hussein. Est-ce que vous avez déjà vu ce haram vide? Non. Mais pendant Maï Ramzan, on avait cette chance-là. Tout le monde jeûnait, ils étaient fatigués, donc on y allait, on dormait à côté si on voulait. Il y avait
On avait quartier libre, comme on dit. On pouvait faire ce qu'on voulait. C'était le moment où on en profite. Là, vous allez à cette même période. Je ne sais pas comment serait la situation, mais c'est sûr qu'il fera chaud. Donc les gens, il n'y en aura pas beaucoup la journée. Donc un petit conseil, profitez la journée si vous voulez y aller. Je suis allé pour la première fois en 2012. Mais c'est un souvenir resté gravé à jamais. Tellement j'ai apprécié ce voyage qu'en 2013, ils ont réorganisé à Najaf et à Karbala. Et alhamdoulilah, je suis reparti en 2013 pour un deuxième voyage spirituel, encore à Najaf et à Karbala. Mais c'était des moments qui sont restés à jamais, gravés dans un cœur qui a aujourd'hui envie d'y aller à Karbala depuis un certain temps. Vous y allez, pensez au sacrifice de l'imam Hussein. Vous y allez, vous avez la chance, vous aurez tout à disposition. Mais ne faites pas de chichi pour un petit truc qui ne marche pas. J'ai pas de prise, j'ai pas la clim, mon téléphone n'a pas de connexion. Ça passe au second degré. Parce que la spiritualité, c'est pas juste aller au haram, faire ziyarat, faire namaz, lire les doigts et c'est bon, j'ai tout gagné. Non. La spiritualité commence par le sacrifice. Si vous ne faites pas de sacrifice, vous n'allez jamais avoir cette spiritualité. Même si vous me dites que vous avez passé 24 heures sur 24 au haram de l'imam Hussein, mais si vous n'avez pas ce sens du sacrifice en vous, rien, et je vous le garantis, rien ne viendra en vous. Un sacrifice à tout niveau, en commençant, en sortant d'ici. C'est pas que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça, je ne peux pas avoir ça, donc je remue tel et ciel pour l'avoir. Ou je vais aller voir les responsables, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi il manque ça, pourquoi il y a ça, pourquoi la nourriture n'est pas assez, pourquoi il y a... Le pourquoi, le comment, oubliez tout ça. Profitez juste de ce voyage-là en pensant que vous partez pour un voyage où il y aura besoin, et je vous le garantis, de faire des sacrifices. Et c'est le plus dur. Sacrifier son propre désir pour les autres, ce n'est pas facile. Mais si vous le faites, vous avez réussi. Ce voyage sera une réussite pour vous. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce voyage vers Najaf, Karbala, si vous y allez avec un cœur sincère, vous aurez tout gagné. Vous savez, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, et je ne le dis pas tous les jours, et je vous le dis devant vous, tout ce que moi j'ai aujourd'hui, alhamdulillah, c'est grâce à l'imam Hussein alayhi salam. Je vais vous donner une petite anecdote toute simple. J'étais en pleine marche pendant Arbaïn vers Karbala. J'étais avec un ami, un grand ami à moi. Il m'a dit qu'Afnan, je fais doigt, que la prochaine fois que tu reviens en Arbaïn, tu ne reviendras pas seul, tu seras avec ton épouse. Quelques mois après, je me suis marié et la prochaine fois que je suis allé en Arbaïn, je suis allé avec mon épouse. C'est kun fayakun. Vous demandez une chose, c'est fait. Ça n'attend pas. Mais il faut savoir le ressentir. Tout ce que vous allez avoir durant ce voyage, vous ne l'aurez nulle part. Je vous le garantis, vous ne l'aurez nulle part. Maintenant, vous me demandez comment s'y préparer. Quelle préparation je dois faire? Qu'est-ce que je dois emmener d'ici? C'est pas à moi de le dire, Inch'Allah, les responsables vous le diront. Ce que moi j'ai à vous dire, c'est profiter des dars que vous aurez. Je connais les deux personnes du côté homme, une personne moi, mais l'autre personne, donc Cheikh Hamza, si je ne me trompe pas, qui sera votre intervenant. Profitez de Cheikh Hamza. C'est un grand ami à moi, je le connais comme ma poche, comme on dit. C'est une personne très sincère et surtout très sympa. En plus de tout cela, le ilm qu'il a, le savoir qu'il a, beaucoup ne l'ont pas. Donc profitez, vraiment profitez. En plus, il parle français.
Donc profitez énormément de Cheikh Hamza qui sera avec vous parce qu'il vous aidera à tous les niveaux, depuis le début jusqu'à la fin. Au niveau des dars. Profitez des dars que vous aurez. Ne vous dites pas que là, je suis venu pour le ziyarat, donc le dars ne m'intéresse pas. Non. Si vous allez faire ça, vous allez vite vous ennuyer. Au bout de 2-3 jours, vous allez vous dire quand est-ce que je retourne chez moi. Profitez des dars que vous aurez, car ça sera un grand plus. Quand vous allez au haram, quand vous profitez du moment au haram, le haram ne sert pas juste à lire des doigts, faire namaz, non. Juste, quand vous avez un moment, au lieu de vous asseoir dans votre chambre à l'hôtel, allez au haram, prenez le livre, même si ce n'est pas un livre spirituel, un livre que vous aimez lire, allez-y, asseyez-vous dans le haram et lisez-le. Vous allez voir la tranquillité que vous allez avoir. Un livre tout simple que vous aimez, un livre scientifique, un livre comme ceci, un livre que vous êtes passionné, que vous avez envie de lire. Mais au lieu de le lire dans votre chambre, lisez-le là-bas. Ce moment où vous allez vous asseoir au haram, juste devant le zari de l'imam Hussein ou de l'imam Ali, ou de n'importe quel imam, vous allez ressentir cette tranquillité-là que vous allez ressentir nulle part. Donc profitez pleinement de ce moment que vous aurez à passer. Un dernier message, et je termine avec ça parce que je pense que j'ai terminé mon temps. Profitez car vous ne savez pas quand est-ce que vous repartirez. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc profitez pleinement de ce moment que vous aurez là-bas. Salam ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على